Salut à tous les killers, c'est Kiseo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on va réagir au deuxième semestre des partiels. On est en vacances nous depuis le 15 avril, ça fait un moment. Aujourd'hui nous sommes le 25 avril et les résultats sont tombés. Comme d'habitude, les annonces des résultats pour les examens, c'est toujours annoncé à une certaine heure. Ils les mettent avant ou après, enfin bref. Mais là, ils avaient dit au soir, le 25 au soir, et il est 16h10, les résultats sont déjà là depuis au moins 20-30 minutes je pense. On a galéré parce que en fait fallait rafraîchir la page. J'ai bien forcé et là on est sur la page, du coup on va pas se spoiler, on va mettre un petit cache comme ça. Franchement le premier semestre a été très réussi, 14,068 je crois, c'était un truc comme ça. Le second semestre je sais pas pourquoi mais je sens qu'on a fait moins bien. Au premier on a eu de la chance, on a eu des bons profs, là c'était différent. Mais bon je pense qu'on va pas perdre de temps, on va aller voir les résultats, on va commenter tout ça au fur et à mesure. D'ailleurs je sais pas si je pourrais voir les résultats de chinois parce que je suis allé voir tout à l'heure. Je sais pas, il y avait rien écrit, donc voilà. En tout cas, on a les résultats de toutes les autres matières. Il y a des résultats qu'on connaît depuis un petit moment, je crois. En anglais version, la prof elle faisait un truc très chelou, c'est qu'elle faisait le partiel dès le début, genre en mode dès le début du trimestre, on a fait le partiel et j'ai eu 13, donc franchement c'est bien. Anglais, langue et expression, tout ce qui est contraction et tout, j'ai eu 13 aussi, 13 et quelques. Moi je suis content parce que aux deux premiers semestres j'avais eu 10 aux deux et là j'ai 13, donc il y a eu de l'amélioration. Mais je pense qu'il y a eu de la régression aussi, surtout au niveau de l'espagnol parce qu'on a changé de prof, ça c'est très bizarre, on change de prof au second semestre. Mais que en espagnol, genre en anglais on change pas, c'est chelou. Et du coup là on va pouvoir commencer un par un. Let's go. J'ai des choses à dire parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Il y a des trucs un peu chelous des fois, donc on va voir. Du coup premier c'est l'anglais. Langue anglaise 14,42. Du coup ça c'est la moyenne générale en anglais. Traduction 13,5. J'avais eu 13 et les ennemis je pense c'est avec eCampus que ça se rajoute, tous les tests, les quiz qu'on fait. 13,5 c'est cool, franchement ça fait plaisir. Ça part sur du langue et expression, 13,5 aussi. On a eu deux notes identiques. Langue anglaise 19,7. En vrai ça je savais parce que c'est eCampus, c'est tous les quiz et tout là. Et en vrai c'est une très bonne note, 19. Un petit 14 en anglais, je sais pas combien j'avais eu au premier semestre, mais en moyenne en anglais je me débrouille pas mal. CV 11,5. Oh, 11,5. Ouais, je suis content en vrai. En CV j'ai eu 10 et là 11,5, je suis content parce que il y a eu l'oral, il y a eu l'écrit et en plus il y a les tests. Je sais que l'oral j'ai pas mais l'écrit, je me rappelle que j'avais plutôt bien réussi, du coup, bon, ça fait plaisir un petit 11,5, c'est toujours mieux que 10, mais ça reste quand même compliqué, hein, la CV, pas facile. Après, même si l'oral, il est simple, c'est un oral en groupe, je sais pas ce qui s'était passé ce jour-là, c'était pas mon jour, j'avais tout révisé, tout par cœur. J'arrive devant, et là, la meuf, elle finit de parler, je commence ma partie, et là, je suis en mode, ok, nickel, et là, d'un coup, énorme blanc, c'est horrible. Je pense que ça a dû arriver à pas mal de gens. Quand t'as un blanc, que tu te souviens plus de rien, tu peux plus rien sortir, t'es bloqué, et moi, je m'étais bloqué pendant... Ouah, je me rappelle plus, mais ça m'avait semblé être une éternité. Ça me semble être une éternité quand j'étais bloqué parce que j'étais en mode oh, merde, qu'est-ce qu'il faut dire, putain. Ah, ça veut pas sortir. Tout le monde me regardait. Moi, j'étais en mode putain. Bon, du coup, 11,5. Moi je suis content, je prends. Pour l'instant on a eu mieux partout. On passe à l'espagnol maintenant. Au second semestre du coup, tous nos profs ont changé en espagnol. Et on a eu que des profs qui nous avantageaient pas. Il y a un prof en version par exemple, il faisait attention à tout. Si tu mettais pas le petit crochet, tu perdais un point. Pas le petit annulea, tu perdais un point. Faut bien souligner la source à la fin. Le titre, faut pas le souligner. Faut bien le mettre en majuscule. Il faisait attention à tout. Thème grammatical, c'était dur parce que nous on est nuls. On est nuls en espagnol. Moi je suis plus à l'aise en anglais qu'en espagnol. Dans mon TD, c'était la cata. C'était la cata carrément. On a eu un partiel, tout le monde a chié, on a eu tous en dessous de la moyenne. Perso, je me suis tapé un 6. Et en fait, le lendemain, il nous a proposé de nous faire un examen de rattrapage. En gros, il nous mettait à peu près les mêmes phrases, avec les mêmes verbes à conjuguer. Du coup, moi, j'ai bûché comme un porc pour arriver le lendemain, avoir mieux. Et au final, j'ai eu 12. On passe de 6 à 12, ça fait un x 2. 12, c'est pas ouf. Mais je préfère avoir 12 que 6. Langue espagnol 2, 13,7. C'est ma moyenne en espagnol sur le semestre. Je pense que c'est moins bien qu'au premier parce qu'au premier j'avais eu que des bêtes de notes. 13,7, je pense que c'est ça qui m'a fait baisser. On va partir sur version 14,5. Attends, 14,25. Oh GG. En vrai j'ai d'être ça parce que 14,25 j'ai bien réussi. C'est une dinguerie parce que mon prof en plus c'était pas facile avec lui. Donc je suis content. Au premier semestre j'avais eu... Attends, je vais combien? J'avais eu 15,5, ça s'était transformé en 16, 14,25, je prends, je suis trop content. On va passer au thème 12. 12, je savais. Donc, thème 12, c'est mieux que 6. Mais franchement, la version, en vrai, j'ai dit de ça, je suis content. Expression compréhension 16. 16.
Enfin, on allait envoyer des travaux à un prof en distanciel en mode... Il nous demandait de faire un CV audio, genre fallait lui faire une vidéo, se présenter en espagnol, tout ça et tout. Des audios et tout, enfin des trucs comme ça. Il m'avait mis 15,5 et là il y a écrit 16. C'est ce genre de truc que je ne comprends pas pourquoi la note change. Bon, après, moi je suis content, ça s'améliore. Franchement, pour l'instant, entre la version et l'expression, c'est très bien. 16 et 14, 25, moi je prends largement. Mais je pense que là, on atteint l'endroit où on s'est grave planté, c'est la CIVI. La CIVI espagnole, catastrophada. Le prof, il te donne un long texte, faut faire une intro et conclusion. Genre, il n'y a même pas de développement. C'est chelou. En 1 heure, faut faire une intro et une conclusion. Mais comment tu peux faire une conclusion si t'as pas de développement? C'est trop bizarre, on est d'accord? Genre, quand tu fais une étude de texte, tu fais un développement au milieu. Là, il n'y a pas de développement, tu veux faire comment? Ça, j'ai chié clairement, genre. En plus, le texte incompréhensible. On va voir ça, mais je pense que à ça, j'ai pas la moyenne. Et aussi, il y a eu un QCM masterclass parce que, en fait, QCM sur le cours magistral d'espagnol en mode l'histoire de l'Espagne, tout ça. J'y suis jamais allé au cours, hein. Donc, le mec, il nous fait un QCM sur ça. Déjà, c'était mal barré. Sauf que pendant le cours, il nous avait donné un exemple du QCM qu'il allait mettre. Et au partiel, il nous met le même QCM avec juste moins de questions. Et c'était exactement les mêmes questions. Fallait juste apprendre par cœur le QCM, apprendre par cœur les réponses. Et au final, t'avais 20 quoi. Le QCM, pour moi, c'est sur G20. Mais l'étude de texte, là, moi, je pense que c'est catastrophada. Donc, on va voir la note. Je pense qu'il a fait un combiné des deux. Et ce bâtard, je pense qu'il a clairement mis un coef de merde au QCM que tout le monde a réussi. Et à l'autre, il nous a plombé. Donc, j'ai très peur. Moi, je visais en 3 pour l'étude de texte. Mais mélangé au QCM, je sais pas ce que ça va donner. 9. Voilà. 9. En vrai, dans le 9, il y a sûrement un 20 ou 19 ou 18. Et de l'autre côté, il y a une note de merde. C'est dommage, je vais pas la connaître, mais j'aurais bien kiffé savoir. Je pense que c'est la seule note en dessous de la moyenne. Ah non! Oh, j'ai oublié un truc! Oh, j'ai oublié une dinguerie, carrément. Droit et géopo. On a eu 2 QCM. Les cours, je les avais depuis le début de l'année, mais je les avais pas regardés. Enfin, j'avais eu la flemme. Au final, j'avais étudié au dernier moment et j'avais grave loupé. Le QCM, heureusement qu'il était pas point négatif. Sinon, c'était l'hécatombe. Du coup, je pense que pour l'espagnol, on a fini. Ok, compétences transversales. On passe au plus sérieux. Il y a la documentation, il y a le numérique, il y a pas mal de choses. 16,40. Attends, ça fait 16,407 sur 20. C'est beaucoup mieux qu'au premier semestre où on avait eu 14 et quelques, je me souviens. Je suis très impatient. Recherche documentaire, 17,22, ça je savais. Documentation, c'était trop facile. C'est un truc avec la BU, la bibliothèque universitaire, en mode chercher des livres, tout ça. Nickel, ça nous fait une bonne note. Après, compétences numériques, 16 16 en numérique. Eh, je suis un génie. C'est pas easy. Donc 16, en vrai, je sais bien. Je vais comparer entre le premier et le deuxième semestre parce qu'il y a des trucs où j'ai fait des masterclass là. Français, 13,3. On a un peu moins bien. Je crois que j'avais eu 14 au premier, mais ça reste bien parce que le français, c'est vraiment pas facile. COD, homophone, il y a tout ce qui est texte et tout, figure de style. Enfin, tout le français que t'aimes pas du collège, on l'a eu là. Et là, on va passer aux choses sérieuses. Droit, géopo. Et après, je crois que c'est tout, non? Droit, géopo. On va regarder. Droit, géopo, let's go. Ok. Droit et géopo. Oh 8 sur 20. Ah bah voilà. On a notre deuxième note en dessous de la moyenne. Droit. En fait, ils ont mélangé les deux. Attends. Ils ont pas mélangé les deux. Ah non. Ok, du coup, droit, j'ai 8,75. De toute façon, le droit et la géopo, j'avais répondu au pif. Il suffisait d'avoir du bol. J'en ai pas eu, dommage. Géopo, 7. Ah ouais, géopo, encore pire. Mais la géopo, c'était une dinguerie comment c'était dur. Genre à la base, moi je pensais ça allait être plus simple déjà. Le droit, il y avait 20 questions. Géopo, il y en avait combien? 50 et quelques. Géopo, c'était trop dur. De toute façon, tous ceux qui sont à la fac, ils pourront le dire. Je pense qu'on a fini du coup, genre il y a plus rien. Du coup, on a la totalité de nos notes pour cette année, cette première année de licence LEA anglais-espagnol avec chinois en cours du soir, on précise, parce que le chinois c'est vraiment la matière qui me fait perdre du temps. Genre, ça me prend tout mon temps. Ça nous fait un 12 au deuxième semestre. En fait, 12, comparé au premier, où j'avais eu 14 et quelques, c'est dommage, genre c'est beaucoup moins. Genre on perd 2 points clairement sur la moyenne. Mais je pense que c'est surtout à cause du droit et de la géopo. Hein. Sinon tout le reste, on a fait des bons trucs. Même l'espagnol où on a eu moins bien, on a quand même tapé. Un 16 en compréhension, un 14,5 en version. Avec les profs que j'ai eu, c'était pas donné. Ok, calculatrice Casio, payé 60 € en seconde pour avoir 7 de moyenne. C'était vachement très utile. On va faire une petite moyenne. On revient dans les maths, même si les maths, je déteste. C'est des maths simples. Ça fait 13,072 sur 20. Mesdames et messieurs,
Notre moyenne pour cette année, c'est 13,072. 13 en première année de fac. Après, moi, je pense qu'il faut avoir des meilleurs résultats pour être accepté en master parce que je sais que c'est assez sélectif. C'est mon travail perso. Moi, je pense que je peux être fier de ce que j'ai fait pour les 2 semestres. Il y a des trucs où c'était pas easy et je m'en suis plutôt bien sorti. Mais du coup, j'ai envie de comparer, par exemple, langue anglaise, 14 428. Et là, 11 664, ça veut dire que vraiment au 2e semestre en anglais j'ai fait bien mieux. Compétences transversales 16,407 et là j'avais eu combien? 14,803. 2 points de prix. Attends, expression j'avais eu 18,5 et là je me tape un 16. Franchement l'expression compréhension en espagnol c'est mon truc. Après moi je sais pas ce que vous en pensez mais je suis assez fier de ce que j'ai fait. On va essayer de faire mieux la prochaine année mais moi je suis content. On va aller voir nos notes de chinois. Je pense qu'on peut y aller. Faut spammer en vrai, le chinois, je sais pas si on l'aura. Hein. À part si là, ça marche. Ok. Ok. Est-ce que ça va marcher? Moi, je sens que ça va être un petit erreur 404 là. Allez frérot, dépêche-toi. Bon, chinois du coup, il n'y a pas de note. Je sais pas pourquoi. Je pense que mon prof m'enverra la note et tout. Je suis allé voir le lendemain et finalement la note était affichée 15,6. Ça fait plaisir donc on prend. Finalement ça nous fait une bonne année en chinois parce que ça tourne autour de 15,5, 16. Moi je trouve que c'est une très bonne réussite. Surtout que c'est du A1, c'est-à-dire que je suis débutant. Et il faut que je continue comme ça pour pouvoir progresser. En tout cas les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça m'a fait plaisir de voir les notes. De voir que finalement j'ai bien réussi l'année. Plutôt bien comparé aux notes des autres. Je pense que si je me compare, en vrai ça serait bien genre qu'ils mettent un classement total de tous ceux qui font anglais et espagnol pour pouvoir se situer parce que en vrai dans la fac on est beaucoup donc ça serait sympa de pouvoir se classer finalement. En tout cas les gars, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, je vous dis à la fois prochaine et allez tout skiller.